comment travailler avec des personnes que vous ne voyez jamais physiquement et que vous voyez souvent soit en asynchrone, c'est-à-dire par WhatsApp ou un autre, par des vocaux, etc., via une autre application, ou par vidéoconférence. On va en discuter. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour être libéré de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres grâce à l'équipe au bout d'un an. Donc ici, on est, quand je fais cette vidéo, on est en plein dans la période Covid. Dans certains pays, on a reconfiné, dans d'autres, on a déconfiné. Par contre, on préconise de faire du travail à distance. Certaines sociétés ont décidé de toujours garder les personnes à distance, c'est-à-dire que le télétravail reste la norme. Ou alors vous avez des collaborateurs parce que vous travaillez de façon avec plusieurs pays, c'est beaucoup les nouveaux entrepreneurs qui font ça, ou vous avez une personne qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe et vous êtes localisé dans votre pays et vous travaillez peut-être sur plusieurs fuseaux horaires. Tout ça devient une certaine norme finalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que vous devez être attentif quand des personnes travaillent à distance et surtout quand vous ne savez pas les voir physiquement de façon régulière? Ce qui va être important, c'est de mettre en place des rituels et des habitudes. C'est-à-dire qu'on peut parler boulot, on doit parler contenu de travail. Par contre, il est important de mettre des rituels d'équipe pour pouvoir se rencontrer, de pouvoir avoir du plaisir ensemble, de pouvoir avoir des satisfactions. Alors, ce qu'on a vécu pendant la période Covid, ce sont les cafés virtuels. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. Et donc, n'essayez pas de réfléchir par vous-même qu'est-ce que je pourrais mettre en place avec mes collaborateurs. Demandez-leur ce qui est nécessaire pour eux pour pouvoir garder cet enthousiasme, ce dynamisme, ce plaisir de travailler ensemble et de travailler ce sentiment d'appartenance à votre entreprise. Ça va être super important. Donc, rituel. Donc, par exemple, à tel moment de la journée, à telle heure, on fait tel type d'activité. Il est déjà arrivé, par exemple, pour des équipes qui sont plus dans l'IT, de pouvoir jouer à un jeu à distance parce que voilà, ça remplace la machine à café et on peut jouer justement pendant un quart d'heure. Jouer signifie de pouvoir faire un break par rapport à ce qu'on vit de façon cloîtrée dans son bureau et de pouvoir partager avec d'autres sur un autre plan, c'est-à-dire le plan relationnel, le plan du plaisir, le plan de la satisfaction. Tout ça, naturellement, n'est pas, je vous le dis, à travailler seulement de votre côté et de dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place, c'est de voir avec eux qu'est-ce qui est possible. Il existe comme ça des sociétés qui ne se voient jamais parce qu'ils sont dans différents pays. Ils ont mis ce genre de rituel en place pour pouvoir avoir je me répète, ce plaisir ensemble et de pouvoir connecter sur un autre point. Parce que c'est ça aussi le sentiment d'appartenance. C'est nous partageons des choses en commun. Et ça, de pouvoir mettre soit des quiz, soit du blind test, soit des choses comme ça ne doit pas prendre 2 heures, 3 heures, mais ça doit être régulier. Ça doit être fixé dans l'agenda et ça doit correspondre à ce que les collaborateurs attendent. Et vous pouvez changer au fur et à mesure parce que tout ne conviendra pas à tout le monde. Par contre, ça permet de se rencontrer sans plus, sans prise de tête, sans réfléchir à des tas de choses, simplement pour le plaisir d'être là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on ne voit jamais physiquement ses collaborateurs, ou du moins au bout de peut-être 1 année, 2 années, 3 années, ce qui va être important, c'est de faire attention aux contacts sociaux qu'ils ont, parce que aucun contact virtuel ne remplacera les contacts physiques. Et donc, chaque personne a un besoin suffisamment grand ou petit de contact physique. Et c'est de faire attention, vous, en tant que chef d'entreprise, de se demander, ok, mais il a besoin de quoi ?
comme contact physique cette personne-là, mon collaborateur A, mon collaborateur B, etc. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Et c'est de pouvoir les inciter à avoir ces contacts physiques en dehors de la sphère du bureau, de leur travail, puisque ça se fait à distance. Et donc ne jamais oublier que même si la personne vous dit « mais moi j'en ai pas besoin », ils en ont besoin à un moment donné. Donc quand est-ce qu'ils mettent ces contacts sociaux? Quand est-ce qu'ils mettent en dehors du travail de la satisfaction, du plaisir? Et donc, ça va être aussi important pour vous d'être vigilant par rapport à ça, parce que le bien-être de vos collaborateurs, même à distance, fait partie de vos responsabilités en tant que chef d'entreprise. Et surtout quand, comme ça, on est à distance, parce que quand on est physiquement ensemble, on peut encore organiser certaines choses, on peut faire des breaks, des choses comme ça. Quand on est à distance, c'est plus difficile. Donc, la distance, le principe, c'est de pouvoir mettre des choses qui sont fixées, qui sont évolutives de toute manière, qui sont régulières et qui sont dans l'agenda, les rituels, les habitudes. Parce que c'est quand on prend certaines habitudes qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Voilà. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas garder de la spontanéité et de faire des choses. Par contre, 80% de rituels, de choses qui se passent de façon habituelle pour pouvoir mettre en place une sécurité chez le collaborateur et de faire attention, ok, qu'est-ce que à l'extérieur du travail, comment est-ce qu'il a ses contacts physiques, parce qu'on en a tous besoin. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo numéro, je regarde, numéro 63 de mon défi 365 jours sur le travail à distance quand on ne voit jamais ses collaborateurs de manière physique. Ça arrive de plus en plus et ça arrivera encore de plus en plus, puisqu'on est dans cette grande mondialisation du travail à distance. Je vous souhaite une belle journée. Ah oui, j'ai oublié de vous demander. Je vous propose 4 possibilités. La première, c'est de faire le test style de management que je vous propose dans la description pour pouvoir connaître vos styles de management et de pouvoir en ressortir vos forces et les points sur lesquels vous devez être vigilant. La deuxième, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour, parce qu'on est parti pendant 365 jours. La troisième, c'est que si... et je suis certaine, ça a éveillé chez vous certaines choses que vous faites, que vous pourriez faire, notez-le moi en commentaire, ça me donnera des idées supplémentaires et également ça vous permettra de figer ça dans votre esprit. Et la quatrième chose, si la vidéo vous a fait penser à quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.